Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige, comme elle le dit si bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi 27 janvier 2021. Ce n'est pas un jeu PS4. Donc on est le mercredi 27 janvier 2021, il est déjà 16h48. Voilà, une petite vidéo à Chanoz. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas à la foire. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois qu'on va à Noz et que je fais pas de vidéo, tout simplement parce qu'on n'achète rien du tout, ou alors un article. C'est pas beaucoup mieux aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que c'est assez triste. Les rentrées, les arrivages à Noz, c'est pas terrible. Et puis les Noz, même si c'est plus ou moins national, des fois il peut se passer plusieurs semaines, voire un décalage de plusieurs mois entre les arrivages d'un Noz et un autre Noz, d'une ville à l'autre. Et oui. Nous on est pas mal en décalage d'une à plusieurs semaines dans le Noz de la ville voisine où j'habite, puisqu'il n'y a pas de Noz dans ma ville, sur les autres arrivages. Et donc il y en a qui ont eu ces derniers mois des arrivages de beaucoup de DVD Men in Black 1, 2, 3 et international. Je cherche toujours le Men in Black international pour compléter notre collection. On a la trilogie, mais non, le dernier toujours pas. Il n'y était pas. Alors on s'était arrêté aussi à Noz aussi, puisque voilà, donc tout le monde nous dit ouais, gros arrivage, il y a plein de jeux vidéo en ce moment à Noz, tout ça. Bon, à la base, on faisait un arrêt surtout Leclerc pour voir pour la deuxième démarque, puisque sur internet, partout affiche la deuxième démarque. Et il y avait quand même beaucoup de jeux vidéo, dont certains m'intéressaient sur 3DS, puisqu'ils vidaient complètement tout leur rayon 3DS. Seulement, quand on est allé au début des soldes, le premier jour, la première démarque, c'était que du moins 50%. Et les jeux 3DS, au prix où ils étaient, moins 50%, c'était encore très cher, c'était encore à plus de 20 balles. Donc à plus de 20 € le jeu, c'était trop cher. Donc j'espérais qu'il y ait une deuxième démarque, du au moins 75%. Mais non, ils sont toujours pas en deuxième démarque Leclerc, donc les jeux sont toujours trop chers. Il y a 4-5 titres qui m'intéressent sur 3DS et tout, et il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires, ils sont encore trop chers. Donc, et en PS4, c'était pas la folie non plus. C'était quasiment que 2 titres, et encore, c'était pas les titres qui m'intéressaient. Donc, du coup, on s'est arrêté à Noz pour voir s'il y avait ces fameux arrivages de jeux vidéo. Alors, effectivement, il y avait toute une rangée remplie de jeux Xbox One et PS4. Alors j'ai zioté 2 secondes Xbox One, mais bon, vu qu'on n'a pas la console, je me suis pas arrêté plus que ça. Ça avait l'air d'être plus ou moins les mêmes titres. Sur PS4, donc franchement, c'était pas folichon. Du FIFA, alors je sais plus quel FIFA, c'était 1,99 €, mais c'était pas intéressant. Du Destiny, alors je sais plus si c'était le 1 ou le 2. C'était dans les 3-4 €, un truc comme ça. Bah, c'est pas intéressant non plus. Et Destiny, il y en a des caisses pleines. D'ailleurs, le jeu était passé en free to play. Il avait été offert également avec l'abonnement du PS Store. Quand on a l'abonnement, je sais plus, PlayStation pour la PlayStation 4. Bref, c'est un jeu qui a trop de copies. Alors il y a des jeux qui sont géniaux, qui sont apparemment en quantité limitée, comme un Maniteur qui serait en tirage limité apparemment pour édition physique, Control Ultimate Edition. Voilà, il y a plein de jeux super qui sont en tirage limité alors que ça devrait pas, et il y a des jeux que tout le monde en a rien à foutre, et pourtant il y en a des caisses à rabord que personne n'arrive à les déstocker, des FIFA, des Destiny. Donc bref, il y avait du Destiny, il y avait du FIFA. Il y avait Scribblenauts, le jeu est pas trop mal, mais on l'a déjà, donc on l'a ici dans l'étagère à côté, donc il n'y avait pas l'intérêt de le racheter. Et puis il y avait The Division 2. Alors le jeu est peut-être pas mal, mais c'est pas une série de jeux qui m'intéresse. Donc voilà, j'avais regardé un extrait vite fait à l'époque du premier The Division. Du coup j'ai pas fait le premier, donc j'avais pas trop d'intérêt à acheter le deuxième. Et puis il était à 5,99 €, quoi, quasiment 6 balles. Donc non, j'ai rien pris en jeu vidéo. En DVD, c'était pas folichon, donc il y a eu quelques arrivages, mais ce que tout le monde poste à droite à gauche depuis 2-3 mois, et toujours pas de Matrix, pas Matrix, qu'est-ce que je raconte, toujours pas de Men in Black International, donc le 4e Men in Black, donc non. J'ai trouvé quand même un DVD qui a attiré mon attention, je vais vous le montrer. Il s'agit de Nine, un double édition collector. Alors apparemment c'est un film tiré d'un spectacle de Broadway. La double édition collector pour 99 centimes, ce qui est plutôt un très bon prix.
Alors je sais pas si le film est intéressant, donc j'ai pas du tout vu de bande-annonce, mais je me suis dit il y a quand même un sacré casting et ça doit valoir le coup d'œil, donc à voir au moins une fois certainement. Donc je l'ai acheté pour la curiosité, on verra un jour avec Zolut et puis on vous en parlera, on vous dira si c'était bien ou si c'était nul. En tout cas, on a quand même dans ce film Marion Cotillard, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Fergie, Sophia Loren, Kate Hudson, Daniel Day-Lewis, etc. 4 nominations aux Oscars par le réalisateur de Chicago. Au niveau du film, donc, ça parle donc d'un certain Guido Contini, réalisateur de cinéma adulé du public et vénéré par les critiques, qui n'a qu'un seul point faible, les femmes. Tiraillé entre son épouse Luisa, amoureuse bafouée qui lui abandonna ses rêves, Carla, sa sulfureuse maîtresse, Stéphanie, une séduisante journaliste, et subjuguée par Claudia, la star de son prochain film, Guido ne trouve plus l'inspiration. Entouré de ses muses, il tentera désespérément de retrouver le talent qui l'a rendu célèbre. Donc apparemment, ils disent brillamment adapté du show à succès de Broadway et inspiré de 8,5, le chef-d'œuvre de Fellini, donc ça va être un spectacle italien, je pense. Nine nous transporte au royaume du glamour et de la sensualité. Rob Marshall, véritable maître du genre depuis Chicago, a réuni autour du charismatique Daniel Day-Lewis un casting féminin d'exception avec Marion Cotillard, Penelope Cruz, mais aussi Nicole Kidman, Kate Hudson, Sophia Loren, Judi Dench et Fergie des Black Eyed Peas. Décor grandiose, musique envoûtante et chorégraphie endiablée. Le plus beau générique d'Hollywood nous offre un spectacle splendide et inoubliable. Il y a donc 2 DVD pour cette double édition collector. Le premier DVD qui contient le film et le deuxième DVD qui contient les suppléments, donc il y a beaucoup de bonus apparemment, ainsi que des making-of, des clips, il y a plein de choses. Donc voilà, pour 99 centimes, ça semble assez intéressant, donc à voir pour la curiosité, donc je ne sais pas si c'est bien, on vous en reparlera. Et mon autre achat, c'est des Maltesers, ça fait très longtemps, ça fait des années que je n'en ai pas mangé, et ça faisait un moment que j'y pensais, que je voulais en acheter. Mais je sais pas vous, mais les paquets de Malteser, c'est comme maintenant tout ce qui est snack dans les hypermarchés, ça coûte très très cher. Quand je pense que dans le début des années 2000, ça coûtait pas si cher que ça, et je m'en achetais de temps en temps. Mais là, je sais plus, la dernière fois que j'ai regardé, j'ose même plus regarder dans les magasins, mais la dernière fois que j'ai regardé, ça coûtait facile. C'était les plus petits paquets, ouais. Facile, les paquets en dessous, c'était facile dans les 5-6 euros. Et là, il s'agit quand même d'un paquet de 440 grammes. Voilà, comme ça de Malteser, plus 10%. Et le paquet était à... j'en ai acheté 2, donc 2 fois 3,19 €. Donc voilà, 3,19 € le gros paquet de Malteser. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Du coup, j'en ai acheté 2. Un pour moi et un pour Zuglut. Comme ça, c'est pas compliqué pour partager. Non, mais des fois, quand c'est friandise, c'est difficile de partager. Tout ça, il y a pas de jaloux, il y en a un paquet pour chacun. Et donc voilà, pour le prix de 2 gros paquets de Malteser, c'est pour le même prix, j'aurais pu avoir The Division 2. Mais du coup, comme ça m'inspirait pas et j'allais pas me forcer à acheter un jeu que j'avais pas envie d'y jouer, quoi. Bon après, quand on fait le full set, pourquoi pas, mais je fais pas le full set PS4. Je fais le full set des jeux qui me plaisent, des jeux que je vais jouer au moins un jour ou que je vais essayer de les finir ou voilà, par goût, par envie. Et comme ça m'inspirait pas, donc il n'y avait pas d'intérêt. Par contre, les Maltesers m'inspiraient beaucoup. Bon, c'est pas bon pour les problèmes de poids, mais entre autres, parmi tous mes problèmes de santé actuels. Mais bon, des fois, il faut se faire plaisir un petit peu. Donc voilà, c'est un petit peu la tristesse également, ce retour d'Achanod, surtout que je n'en avais pas fait depuis plusieurs mois, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur quand même. On ne sait jamais, peut-être que dans certaines oses, il y aura plus de bol que pour nous. En tout cas, je vous souhaite de vous faire plaisir, de trouver des choses qui vous plaisent, et d'avoir un petit peu de bol aussi pour les soldes, on ne sait jamais. Allez, une très bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.